Aujourd'hui, je vous embarque dans un voyage au cœur du luxe. Un voyage où les diamants sont plus qu'une simple affaire de brillance, où chaque montre est une œuvre d'art et où chaque bijou raconte une histoire. Je parle bien sûr de Cartier, cette maison qui a transformé le luxe en une forme d'art inégalée. Imaginez, on est en 1847, Paris bouillonne d'énergie et un certain Louis-François Cartier ouvre un petit atelier de joaillerie. Rien ne laisse présager qu'un jour, ce nom résonnerait aux quatre coins du monde. Et pourtant, de ce petit atelier, une légende est née. Mais Cartier, c'est bien plus qu'un simple nom gravé sur une devanture chic. C'est l'incarnation du luxe intemporel, une marque qui a su traverser les époques, s'adapter, innover, tout en restant fidèle à son héritage. Dans cet épisode, on va décortiquer comment Cartier est passé d'une petite boutique parisienne à une maison de luxe emblématique, reconnue pour son audace et son élégance. On va explorer les coulisses de cette success story, de ses créations iconiques, comme la montre tank, à son impact sur la culture pop contemporaine, sans oublier son engagement pour une joaillerie éthique et responsable. Alors prenez votre cappuccino, croquez dans un croissant et laissez-vous guider à travers les siècles de savoir-faire et d'innovation qui ont fait de Cartier ce qu'il est aujourd'hui, le symbole ultime du luxe à la française. En 1847, dans le Paris vibrant du XIXe siècle, Louis-François Cartier prend les rênes de l'atelier de son maître, Adolphe Picard, situé au 29 rue Montorgueil. Imaginez un Paris en pleine mutation, où la haute société se mêle aux artisans et où l'opulence des salons parisiens contraste avec les rues encore pavées de boue. Dans ce cadre, Louis-François, armé d'une vision et d'un talent certain pour la joaillerie, commence à poser les premières pierres de ce qui deviendra un empire. Louis-François n'était pas simple joaillier, il était visionnaire. Alors que la plupart des artisans de l'époque se contentaient de suivre les tendances, Louis-François avait compris que pour se démarquer, il fallait innover, mais surtout comprendre et anticiper les désirs des élites. Il commence alors à tisser des relations avec les grandes familles de la noblesse parisienne, qui voient en lui non seulement un créateur de bijoux, mais aussi un confident de leurs goûts et aspirations. C'est dans ce contexte que Cartier fait une première percée notable. En 1859, il déménage son atelier au 9 boulevard des Italiens, au cœur de l'élégance parisienne. Ce n'est pas seulement un changement de lieu, mais une déclaration d'intention. À ce moment-là, la maison Cartier commence à se faire un nom parmi l'élite parisienne. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. En 1874, Alfred Cartier, le fils de Louis-François, rejoint l'entreprise familiale. Sous sa direction, Cartier continue de croître, mais c'est véritablement avec les petits-fils de Louis-François, Louis, Pierre et Jacques, que la maison prend une dimension internationale. Chacun des frères avait son propre talent et une vision complémentaire pour la maison Cartier. Louis, l'aîné, reste à Paris où il dirige la création et pousse l'innovation à son paroxysme. Pierre, quant à lui, s'installe à New York, apportant le chic parisien à la haute société américaine. Enfin, Jacques s'occupe de l'expansion en Angleterre en ouvrant une boutique à Londres en 1902, juste à temps pour la montée sur le trône du roi Édouard VII. Parlons justement d'Édouard VII. Ce roi, grand amateur de luxe et d'élégance, devient rapidement un client fidèle. Et c'est lui qui, un jour, proclame que Cartier est le joaillier des rois et le roi des joailliers. Ce n'était pas juste une flatterie de la part d'un monarque, c'était une reconnaissance de la position inédite que Cartier avait atteint. La maison avait réussi à transcender son statut de simple joaillier pour devenir un symbole de pouvoir et de prestige. Au tournant du siècle, Cartier ne se contente plus de suivre les modes, il les crée. À Paris, Louis Cartier, inspiré par l'exotisme de l'Orient et les motifs art déco naissants, imagine des pièces audacieuses qui captivent l'imaginaire de la haute société. Parmi ses créations emblématiques, on trouve la montre Santos, conçue en 1904 pour l'aviateur brésilien Alberto Santos Dumont, un ami proche de Louis. Ce n'était pas seulement une montre, c'était un symbole de modernité, de progrès et d'une nouvelle ère où le luxe se mêlait à l'innovation technologique. Mais ce n'est pas tout. Cartier, en véritable stratège du luxe, comprend que pour dominer le marché mondial, il doit être présent là où les richesses se concentrent. C'est ainsi que Pierre Cartier réussit un coup de maître en 1917 en échangeant un collier de perles contre une propriété à l'angle de la 5e avenue et de la 52e rue à New York, l'un des emplacements les plus prestigieux de la ville. Ce qui était au départ une petite maison parisienne était devenu en quelques décennies une marque mondiale, synonyme d'excellence et de raffinement.
Cartier n'a pas seulement suivi les tendances, il a su anticiper et même les créer. La maison a bâti son empire non seulement sur la qualité de ses créations, mais aussi sur une stratégie brillante d'expansion et de branding. Ainsi, de Louis-François à ses petits-fils, Cartier est passé d'un atelier modeste à une maison de luxe incontournable dont l'influence continue de résonner dans le monde entier. Louis Cartier, l'aîné des petits-fils de Louis-François, est souvent considéré comme le véritable architecte du style et de l'identité de la maison Cartier. Installé à Paris, il comprend rapidement que pour se démarquer, il faut aller au-delà de la simple joaillerie. À l'époque, la belle époque bat son plein. Et Paris est le cœur battant de l'élégance mondiale. C'est dans cette atmosphère que Louis commence à poser les fondations de ce que deviendra l'esthétique intemporelle de Cartier. Une de ses premières grandes innovations, comme on l'a vu, est la création de la montre Santos en 1904, destinée à son ami aviateur Alberto Santos Dumont. Ce qui est révolutionnaire avec cette montre, c'est qu'elle est pensée spécifiquement pour être portée au poignet, une idée presque choquante à l'époque où les montres de poche sont la norme. Mais Louis Cartier voit plus loin. Il anticipe une société en mouvement où la praticité et le style doivent coexister. La montre Santos n'est pas seulement un bijou fonctionnel, elle devient un symbole de modernité incarnant l'audace de l'aviation et l'élégance parisienne. L'innovation ne s'arrête pas là. Dans les années 1910, Louis est fasciné par l'Orient, les motifs exotiques et l'art déco, un mouvement qui commence à émerger avec force. Il s'inspire de ces influences pour créer des pièces audacieuses qui se démarquent radicalement du style fleuri et naturaliste alors en vogue. Par exemple, le fameux bracelet Tutti Frutti, orné de rubis, d'émeraudes et de saphirs sculptés dans des formes inspirées de l'art indien, devient l'une des signatures de la maison. Ce bracelet incarne le mélange parfait entre tradition et modernité, un dialogue entre les cultures qui résonne encore aujourd'hui dans le design de Cartier. Le style art déco de Cartier, caractérisé par des lignes géométriques, des formes épurées et des contrastes saisissants, devient rapidement un phénomène. Ce n'est plus seulement de la joaillerie, c'est une déclaration d'intention, un manifeste esthétique qui attire les élites du monde entier. Les créations Cartier ornent les reines, les princesses, mais aussi les stars hollywoodiennes qui, déjà à l'époque, comprennent le pouvoir d'un bijou Cartier pour capturer l'attention sur grand écran et au-delà. On peut penser ici à Gloria Swanson, qui porte ses bracelets Cartier dans Sunset Boulevard, transformant ses pièces en icônes du cinéma. Mais Cartier, c'est aussi la maîtrise du marketing avant même que le terme ne soit popularisé. Louis Cartier sait que pour vendre du rêve, il ne suffit pas de créer des pièces exceptionnelles. Il faut aussi les entourer d'un halo de mystère et d'exclusivité. C'est ainsi que naît le concept de pièces uniques, des créations exclusives et personnalisées pour les clients les plus prestigieux. Cette stratégie audacieuse pour l'époque forge l'image de Cartier comme une maison réservée aux initiés où chaque bijou raconte une histoire unique, gravée dans l'or et les pierres précieuses. L'innovation chez Cartier ne se limite pas à Paris. Pendant que Louis révolutionne la scène parisienne, ses frères Pierre et Jacques travaillent à exporter ce savoir-faire unique dans le monde entier. Pierre, basé à New York, comprend l'importance de séduire l'élite américaine, qui cherche à affirmer son propre style et son indépendance vis-à-vis des traditions européennes. En 1917, lorsqu'il échange un collier de perles pour une propriété à l'angle de la 5e avenue et de la 52e rue, il ne fait pas qu'acquérir un emplacement prestigieux, il ancre Cartier dans le paysage américain. Le magasin devient rapidement le repère pour les manias du pétrole, les stars de Broadway et même les premiers acteurs de cinéma, solidifiant ainsi la réputation internationale de la marque. Pendant ce temps, Jacques Cartier s'installe à Londres et c'est là que la maison Cartier devient le fournisseur officiel de la couronne britannique. À partir de ce moment, Cartier ne se contente plus de créer pour les rois et les reines, la maison devient un acteur clé dans les cérémonies les plus prestigieuses, des couronnements aux mariages royaux. Jacques introduit également les inspirations orientales de Louis au marché britannique, où elle rencontre un succès retentissant. Ces influences se voient dans des créations emblématiques comme les broches et les diadèmes, qui combinent la rigueur géométrique de l'art déco avec la richesse des motifs orientaux. L'une des stratégies les plus brillantes de Cartier est de s'imposer non seulement comme un créateur de bijoux, mais aussi comme une marque de montres de luxe. C'est un mouvement stratégique qui va définir une nouvelle ère pour la maison. Alors que l'horlogerie suisse domine le marché, Cartier décide de faire des montres non pas de simples accessoires, mais de véritables pièces de mode. La montre Tank, lancée en 1919, est peut-être la plus emblématique de cette stratégie. Inspirée par les formes des chars de combat utilisés pendant la Première Guerre mondiale, la Tank incarne à la fois la robustesse
et l'élégance et devient rapidement un incontournable pour les personnalités influentes du monde entier. De Jackie Kennedy à Andy Warhol, la montre Tank se retrouve sur les poignets de ceux qui dictent les tendances, renforçant l'aura de Cartier en tant que pionnier du luxe. En parallèle, Cartier développe également une expertise inégalée dans l'art de la gémologie. Les pierres précieuses ne sont pas seulement sélectionnées pour leur beauté, mais aussi pour leur histoire, leur provenance et leur rareté. Cartier devient célèbre pour sa capacité à trouver et à travailler les pierres les plus exceptionnelles, comme le diamant Hope ou le rubis Burmese Sunrise. Cette maîtrise des pierres précieuses, combinée à un design innovant, donne naissance à des pièces qui ne sont pas seulement des bijoux, mais des œuvres d'art à part entière. Au-delà de ses créations, Cartier comprend que pour rester au sommet, il doit aussi maîtriser l'art de la communication et de la mise en scène. Les boutiques Cartier ne sont pas seulement des lieux de vente, elles sont des théâtres où chaque détail est pensé pour sublimer les pièces exposées. L'architecture, l'éclairage et même le personnel, tout est conçu pour créer une expérience unique où chaque client se sent privilégié. Cette attention aux détails et cette capacité à raconter une histoire à travers l'espace fait partie intégrante du succès de Cartier. Pour résumer, le style et l'innovation chez Cartier ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le résultat d'une vision cohérente portée par une volonté de repousser les limites de la création tout en restant fidèle à l'ADN de la maison. De la montre Santos à la montre Tank, du bracelet Tutti Frutti aux diadèmes royaux, Cartier a su créer des pièces qui transcendent les époques et les tendances, devenant ainsi des symboles intemporels de luxe et de sophistication. En somme, Cartier a su s'imposer comme un leader non seulement dans la joaillerie, mais aussi dans la création de tendances, le branding et l'extension de son influence à travers le monde. Une maison qui n'a jamais cessé d'innover tout en restant profondément ancrée dans ses racines et qui continue de définir ce que le luxe signifie au XXIe siècle. Mais attention, Cartier n'est pas juste une histoire de diadèmes et de montres iconiques, non. Ces dernières années, la maison a montré qu'elle savait aussi surfer sur les nouvelles vagues. Alors que le monde commence à se poser de vraies questions sur l'éthique, Cartier n'est pas resté planté à polir ses bijoux en attendant que ça passe. Ils ont compris que pour rester dans la course, il fallait jouer la carte du luxe responsable. Et puis, quand on parle de tendance moderne, Cartier n'a pas raté le coche non plus. On parle souvent de collection gender neutral, ces pièces que tout le monde peut porter, que tu sois un homme, une femme, ou que tu te fiches complètement des étiquettes. Cartier a capté que la mode évolue, que les jeunes d'aujourd'hui cherchent des pièces qui leur parlent vraiment, qui cassent les codes. Et c'est là que la maison se réinvente encore en lançant des collections qui ne font plus de distinction rigide, mais qui célèbrent l'individualité. Au final, ce qui est fou, c'est que même après plus de 175 ans, Cartier arrive encore à rester pertinent. Et pas juste en recyclant ces vieilles recettes. Ils savent qu'on ne peut pas se reposer sur ses lauriers, même quand ceux-ci sont sertis de diamants. Ils avancent avec leur temps tout en gardant une petite touche intemporelle qui fait qu'on le reconnaît entre mille. Si on devait résumer Cartier en une phrase, ce serait peut-être le luxe éternel. Mais derrière cette apparente simplicité se cache un univers bien plus complexe. On va décortiquer un peu plus de ce que représente vraiment Cartier dans le monde moderne, au-delà des bijoux et des montres. Parce que Cartier, c'est plus qu'une simple maison de luxe. C'est un symbole, une icône culturelle et un acteur incontournable du branding de luxe. D'abord, il faut comprendre que Cartier ne vend pas seulement des bijoux ou des montres. Il vend une idée du luxe, et pas n'importe laquelle. Une idée qui traverse les époques sans prendre une ride. Tu as sûrement remarqué que, chez Cartier, tout semble pensé pour durer, que ce soit leurs pièces, leur branding, ou même la façon dont ils choisissent leurs ambassadeurs. Ils sont des pros du storytelling, et chaque collection, chaque campagne, est une nouvelle page dans un livre qui ne cesse de captiver. C'est là qu'on voit que le luxe, c'est pas juste une question de prix, c'est une question d'aura. Prenons par exemple leur campagne publicitaire. Cartier sait que pour attirer l'attention, dans un monde saturé d'images, il faut créer des histoires qui résonnent. Leur pub L'Odyssée de Cartier en 2012, le bijou n'est pas juste un objet de désir, c'est un voyage, une aventure épique qui te transporte d'un continent à l'autre. Ils arrivent à te vendre l'idée que posséder un Cartier, c'est rejoindre une histoire qui a commencé bien avant toi et qui continuera longtemps après. Mais leur branding ne s'arrête pas à la pub, il est partout. Dans la manière dont leurs boutiques sont agencées, dans l'expérience qu'ils offrent à leurs clients, entrer dans une boutique Cartier, c'est un peu comme pénétrer dans un sanctuaire du luxe. Tout y est pensé pour que tu te sentes spécial, unique, comme si chaque pièce avait été conçue juste pour toi.
Et c'est ça la clé. Ils ne te vendent pas juste un produit, ils te vendent une expérience, une émotion. Cartier a aussi su se renouveler sans jamais trahir son ADN. Par exemple, quand ils se sont lancés dans la joaillerie éthique, c'était pas juste un coup de marketing pour plaire aux millennials. Ils ont compris que le monde change et que le luxe d'aujourd'hui doit être responsable. C'est pour ça qu'ils sont parmi les leaders du mouvement de la high jewelry éthique, avec des initiatives comme la Fondation Cartier pour l'art contemporain qui soutient les artistes tout en promouvant un message d'innovation et de respect de l'environnement. On est loin du luxe ostentatoire des années 80. Aujourd'hui, posséder un Cartier, c'est afficher un certain état d'esprit, une conscience. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand tu vois comment Cartier a su capitaliser sur les nouvelles générations. On a remarqué qu'on voit de plus en plus de jeunes célébrités arborer des pièces Cartier. Pas un hasard. Cartier a compris que pour rester pertinent, il fallait parler aux générations qui dictent désormais les tendances. C'est pour ça qu'ils ont choisi des ambassadeurs comme Willow Smith, qui incarne à la fois l'élégance classique et l'esprit rebelle des jeunes d'aujourd'hui. Cartier ne cherche pas juste à plaire, il cherche à inspirer, à créer un lien émotionnel avec leur audience. Et justement, parlons d'inspiration. Cartier ne se contente pas de suivre les tendances, on l'a déjà vu, il les crée. À une époque où tout le monde cherche à innover, Cartier mise sur la continuité. Mais attention, pas la continuité dans le sens de la répétition, mais dans celui de la réinvention permanente. Chaque collection reprend les codes de la maison, mais les réinterprète pour les rendre pertinents dans le monde d'aujourd'hui. Et ça, c'est une vraie prouesse, parce qu'on parle d'une maison qui a plus de 175 ans. Arriver à rester à la pointe tout en restant fidèle à soi-même, c'est pas donné à tout le monde. Il suffit de demander à Disney. Je pose ça là. Mais alors, quel est l'impact réel de Cartier dans notre société actuelle? C'est simple. Cartier incarne ce que le luxe devrait être. Un mélange parfait entre tradition et modernité, entre héritage et innovation. C'est une maison qui ne se contente pas d'exister, mais qui influence, qui inspire et qui, quelque part, redéfinit ce que signifie le mot luxe au XXIe siècle. Cartier a su faire du luxe un langage universel, compris et désiré par tous, indépendamment de l'époque ou de la culture. Pour finir, ce qui est fascinant avec Cartier, c'est cette capacité à rester intemporel tout en étant résolument ancré dans le présent. Ils sont à la fois l'héritier d'une tradition séculaire et les pionniers d'un luxe responsable et inclusif. Et c'est là toute la force de Cartier. Savoir qu'au fond, le véritable luxe, c'est de savoir rester soi-même, peu importe les modes et les époques. Mais Cartier n'est pas juste le passé et le présent, c'est aussi une vision pour l'avenir. En 2024, la maison continue de se réinventer avec des ambassadeurs qui parlent à la nouvelle génération. On a vu de vie de BTS arborer fièrement les créations Panthère de Cartier. Ou encore Paul Mescal, Jisoo et les autres stars internationales dans la campagne du centenaire de la collection Trinity. Ces collaborations montrent bien que Cartier capte l'air du temps en alliant tradition et modernité. Et puis, côté éthique, la maison ne se contente pas de belles paroles, elle continue de s'assurer que chaque pierre précieuse qui sort de ses ateliers est aussi pure dans son origine que dans sa brillance. Bref, Cartier reste fidèle à son ADN tout en évoluant avec son époque, un véritable tour de force dans le monde du luxe. On arrive à la fin de cet épisode, mais en réalité, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est que la pointe de l'iceberg Cartier. On a exploré comment la maison a su s'imposer comme un symbole du luxe, mais aussi comment elle a su évoluer, s'adapter aux changements du monde, tout en restant fidèle à ses racines. Ce qui est fascinant, c'est que Cartier ne se contente pas de créer des bijoux ou des montres, la maison crée du rêve, de l'aspiration et peut-être même une certaine idée du bonheur. Mais voilà, la question qui nous reste. Dans un monde où les valeurs, les modes et les priorités évoluent constamment, que signifie vraiment le luxe aujourd'hui ? Est-ce que Cartier, en embrassant ses pratiques plus éthiques et en restant à la pointe des tendances, redéfinit le luxe pour le XXIe siècle ? Ou est-ce que ce luxe intemporel, cet héritage de plus de 175 ans, représente une forme de résistance à un monde en perpétuel mouvement ? En gros, est-ce que le véritable luxe, c'est de savoir évoluer tout en restant soi-même ? Pensez-y, parce qu'au fond, c'est peut-être ça la clé de la longévité de Cartier. Cette capacité à incarner à la fois la modernité et l'intemporel. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que Cartier incarne pour vous ce qu'il y a de plus précieux dans le luxe, ou est-ce que le luxe doit encore se réinventer pour rester pertinent ?
Sur cette réflexion, je vous laisse. N'oubliez pas de partager vos pensées avec moi et surtout, restez curieux parce que le monde du luxe, comme celui de l'art et de l'histoire, est une source inépuisable de découvertes. Merci d'avoir écouté Cappuccino et Croissant et à très bientôt pour une nouvelle exploration des univers qui font rêver. Allez, salut!